Seigneur, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs. Nous voulons prendre ta parole, le serrer dans nos cœurs, pour que nous ne puissions pas pécher contre toi. Seigneur, parle-nous pendant quelques minutes. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous voulons te donner ces 15 minutes. Oh, yes, simplement pour que tu nous parles. Come on. La révélation de ta parole est claire. Oh, Jésus. Elle donne de l'intelligence au simple. Illumine les yeux de nos cœurs. Qu'il y ait un avant et un après ces messages dans la vie d'une personne. Qu'on se dise que c'est à partir de ce dimanche-là que ma vie a changé. Seigneur, parle à une personne. Parle à une personne, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, Jésus. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Nous n'avons plus encore beaucoup de temps pour la parole. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Je parlais hier d'une église que j'aime beaucoup. Cette église s'appelle l'église d'Éphèse. Il y a des lettres qui ont été adressées à cette église. La première lettre a été écrite par la main de l'apôtre Paul. Et lorsque Paul écrit la lettre aux Éphésiens, la Bible nous dit, Paul, dans son analyse, dans sa lettre, il montre qu'il était d'accord par rapport à ce qui s'est passé dans cette église. Il a donné des conseils dans cette lettre. Il a conseillé le couple. Il dit aux hommes, vous devez aimer vos femmes. Et là, il dit, il faut aimer ta femme selon le Seigneur. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il montre la manière dont les hommes devaient aimer leurs femmes. Et il dit, vous ne devez pas les aimer comme vos parents ont aimé vos mamans. Mais vous devez les aimer selon le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? S'il y a des hommes dans cette église, je voudrais te dire, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Alléluia. Il a parlé aux femmes. Il dit, vous devez être soumises à vos maris. C'est-à-dire que la soumission doit être volontaire. Tu dois accepter de te mettre sous la mission de ton mari. Dieu a donné une mission à ton mari. Et Dieu attend que toi tu te mets dans cette mission, sous la direction de ton mari. Il a parlé de ce qui concerne les enfants, comment est-ce que les enfants devaient vivre avec leurs parents. Il a dit beaucoup de choses. Il a parlé de l'église. À la fin, j'aime la finition de sa lettre. Nous sommes dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, le verset 10. Paul, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force, toute puissance. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Nous luttons contre le principauté. Nous luttons contre les dominations. Nous luttons contre le prince de ce monde de ténèbres. Il dit dans ces combats, vous avez besoin de prendre toutes les armes de Dieu. Quelqu'un dit à son voisin, toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Non, tu n'as pas bien dit, Dieu encore toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Je le dis toujours que je n'ai pas honte de dire mon âge, j'ai 40 ans. Mais le diable n'a pas 40 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le diable n'a pas 40 ans. Le diable, je ne connais pas son âge. Et la Bible nous dit ici, Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable, car nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Et il nous dit maintenant que les armes qui sont à notre disposition, ils commencent. C'est quoi la première arme que Paul a parlé? La vérité doit être montrée. Vous savez, quand je suis venu à l'église aujourd'hui, je me suis rendu compte que je n'ai pas de ceinture. J'ai eu peur. Parce que je suis sorti précipitamment de la maison, je me suis rendu compte que je n'avais pas de ceinture.
Donc, dès que soit Sinata quitté Singa pantalon pour pouvoir goûter. Et laisse-moi la maman au doigt comme si maman vous n'aimait. Amen. Je crois que maman n'a pas aussi gâté parce qu'elle est rarement mouquée. Moi, santé, ça là, moi bien. Donc, à côté de moi, ça c'est dire, mais la confiance, moi, du coup, bébé, c'est Alléluia. Donc, la Bible nous dit, nous devons avoir la vérité comme ceinture. Bien-aimé, je voudrais te dire que tu dois marcher dans la vérité. Vous savez, dans un couple, il doit y avoir la vérité. Si vous voulez que votre couple aille de l'avant, vous devez marcher dans la vérité. Vous savez, cette semaine, je suis allé rendre visite à mon jeune frère, le frère Merson. Et je te bénis. Pourquoi? J'ai compris que la carte de la maison, ils n'arrivent pas moi à mon valeur. Amen. Dans ma location familiale. Et ma chômage à maman. Maman, si elle n'a pas moi à mon valeur, dans ça, la agnosse. Oui, non, moi je te bénis. Non, n'a pas eu confiance en moi, ça cause à mon mobile. Est-ce que tout le monde comprend? N'a pas dit que couple naïe, n'a pas dit que des arbres à problème, mais quand ta maman, on va la vérité. Pour ma couple est belé, maman est battée, papa soit à combien? Papa est batté, maman à soit à combien? Vérité exatée, dola les sikamoko, dola mouke sikamoko, mais vérité exatée. Amen. Ma fille, ça m'a dit, ma fiche de paix, non, tu vas là, on a monté. Bon, on a pas de choses de côté comme ma location. On va nous recevoir la peau, il n'y a pas la terre. Soit la peau, il n'y a pas la terre. Pour pouvoir la monter. Est-ce que mon mari on a aussi? Les bonamats et une voix bisana moyote. L'aura vérité dans mon bali nayo. Même si elle ne va pas prendre, mais qu'il sache au moins ce qui rentre. C'est pour votre couple, c'est pour votre famille. Dieu vous avait dit, ce sont des choses que vous n'avez pas travaillé pour avoir. Dieu vous les a données. Il dit, quand tu rentreras dans ces pays où coule le lait et le miel, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. La vérité, nous devons marcher dans la vérité. Bien aimé, soit ça la vérité, la moi si nayo. Attaquer les bandes, ça la confiance qui ne peut pas dans la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Mobile nayo, azara kana confiance nayo que moi c'est la vérité. Le couple, nous ne devons pas le fonder sur le vaste mensonge. C'est pourquoi Paul dit, un chrétien qui n'a pas l'arme que nous appelons la vérité comme ceinture, ce chrétien sera vaincu dans le combat spirituel. Car nous sommes en train de lutter contre les principautés, les dominations, le prince de ces mondes de ténèbres. Toute relation que tu es en train de bâtir, bâtis-le sur la base de la vérité. Nikolanga soko moni koko kabelanga te lobana opesa ote. Soko moni pe keno abama lobi to kokutana so ebi ke to kutana te kokosa te. Parce que quand tu ouvres, tu mens, tu es en train simplement d'ouvrir une porte pour que l'ennemi puisse rentrer dans ta destinée. La vérité. Paul lui parle de la vérité. Sois véridique. Marche dans la vérité. Si tu n'aimes pas quelqu'un, dis-lui je ne t'aime pas. Olingina ocho anata lingio mais tellement mon a na ma voiture eh bon tonton c'est la kata ba kusite Hey baby. On a chinae les konangai o chinae te o fo la porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yo mon a lokolo chinae yena ninga kaita sera maka ba kus. Ah, eux, qu'est-ce que vous voyez dans ça là? Dans ça, il y a un mois sinaï. Mais un mois sinaï, pas ni yoti cassé la coupe à couche. Le vérité qui est yopé, aux armes mois sinaï, qui n'est pas mois sinaï. Si tu as besoin de l'eau, pour tout ça, besoin de l'eau, on a un endouche. Namo ya pesio, na bouton à récupérer. Namo ya pesio, na bouton à récupérer. Tu commences aujourd'hui à prier de prière et de prière. Tu n'as pas de solution. Pourquoi? Parce que toi-même tu avais ouvert la porte. Marche dans la vérité. La vérité doit être ta ceinture. La Bible nous dit encore, nous devons avoir
Nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice. La justice doit être notre cuirasse. La cuirasse, c'est quoi? La cuirasse, c'est cette arme qui protégeait le soldat romain lorsqu'ils allaient en guerre. Ils avaient la cuirasse qu'ils tenaient devant. Le flèche de l'ennemi ne pourra pas entrer aussi longtemps que tu as une cuirasse. Et Dieu veut que tu puisses marcher dans la justice. Celui qui marche dans la justice a une cuirasse. Et l'ennemi ne pourra pas détruire sa vie. Soyons justes avec nos enfants, surtout avec nos enfants. Quand tu achètes à Archange, achète aussi à Adonai. Quand tu achètes à Adonai, achète aussi à Snat. Quand tu achètes à Snat, achète aussi à Archange. Le parent, nous devons apprendre à être justes. Ce n'est pas normal que ce soit la même maman qui t'a porté, mais c'est elle aussi qui combat ta destinée. Nous l'avons vu, une maman a donné naissance à des jumeaux, mais il choisit un au détriment de l'autre. Où est la justice? Dans l'église, aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a plus de justice. On donne la première place à la sœur parce qu'elle apporte l'argent à l'apôtre ou aux hommes de Dieu. Mais l'autre qui ne donne pas, on ne sait pas la donner la première place. Où est la justice dans nos églises? Le parent, où est la justice? La justice, c'est notre protection. La justice, c'est notre bouclier. C'est ça qui nous protège. Quand nous sommes justes devant Dieu, l'ennemi ne pourra pas nous détruire. Marchons dans la justice. Soyons justes avec nous-mêmes. Soyons justes avec nos enfants. Soyons justes avec nos femmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? On continue encore. La Bible nous dit. Sur nos pieds, nous devons mettre comme chaussures les ailes de l'évangile. Nous devons avoir le zèle des choses de Dieu. J'aime un homme comme le frère Matos qui quitte chaque jour la Hollande et qui vient ici pour écouter la parole du Seigneur, pour servir Dieu dans cette église, car il a compris que Dieu lui a appelé dans la divine alliance. Nous n'avons pas de gens comme cela. La plupart des gens que nous rencontrons en Belgique, ils nous disent non, moi j'habite à Liège et il me faut 1 heure du temps pour arriver jusqu'à Bruxelles. Et ils pensent non, il faut aller aux États-Unis. Il y a des gens qui font 4 heures du temps pour aller à l'église. Non, il faut aller en Suisse. Tu verras des gens qui font 2 heures du temps pour aller à l'église. Il faut aller vers cette mentalité où nous sommes trop fédérants. Nous n'avons pas les ailes. Nous devons avoir le zèle de choses de Dieu. Tes pieds doivent amener dans la mais pour aller dans la boîte. Alléluia. Ceux qui ont des boîtes, ceux qui n'ont pas de ligne, aux autres qui nous allons voir à cela qui nous bâtit à Luxembourg. Azana Zélia qui nous bat, mais c'est là la camarade des sacrés. Alléluia. Non, mets dans tes pieds les ailes de l'évangile. Il faut aimer les choses de Dieu. Les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison. C'est toi ici, il était là. Il dit non, je dois servir Dieu. Je dois aller là où Dieu m'appelle. Je dois y aller. Alléluia. Tu dois payer le prix pour Dieu. Tu dois payer le prix pour les choses de Dieu. Tu dois avoir les ailes pour les choses de Dieu. Alléluia. Et il dit encore une autre arme. La foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi fait quoi? La foi. Et c'est l'espérance de choses qui n'existent pas. Mais la foi, en fait, la foi. Français qui m'a mal à éviter la joie. Donc en fait, Konima, ils ont très enflammé du malin. En fait, dans le combat spirituel, la foi te permet de détruire le flèche que l'ennemi t'envoie. Et la foi, c'est la main qui prend entre les mains de Dieu le miracle ou les choses qui sont entre les mains de Dieu, mais à ta disposition. Il y a certaines choses que Dieu détient dans sa main, mais ça n'appartient pas à Dieu, ça t'appartient à toi. Mais Dieu ne va pas descendre pour te les donner. Tu dois y aller. Et ce qui te permet de monter pour prendre entre la main de Dieu des choses qui t'appartiennent, c'est la foi. Vous savez le pouvoir
vont être des 3, 4, 5, 10 personnes. Allez chercher de l'emploi. Tu vas avec des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je vais te décevoir et te dire, et ils seront acceptés. Et toi, on ne t'acceptera pas. Pourquoi? Parce que toi, tu marches avec Dieu. Et quelqu'un qui marche avec Dieu, le diable va lui fermer la porte. Mais tu vas savoir maintenant ouvrir. Et la clé qui te permet d'ouvrir la porte que l'ennemi ferme s'appelle la foi. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais céder. Quand une porte se ferme, ouvre-les par la foi. Amen. Quand tu demandes et que tu n'as pas, frappe. Et quand tu ne frappes et que tu ne vois pas, change encore de méthode. Là où on t'avait accepté, là où on t'avait refusé hier, reviens encore. Oh, yo sogi sous rien à sauver. Est-ce que vous comprenez? Mon bal y a bali yo, halinga kyo, et comme il peut on a lingi yo sous ce qui est né là yo pour aller. Oh non, qu'on a Monica Boya sur la kende. Eh! Nicolama. Musala nyoso yo sayo tikaoka abwe. Na okende te. Olingi ngate nga lingi yo. Est-ce que votre monde se comprend? Bien aimé, la foi sans le zèbre est morte. Quand tu crois que cet homme m'appartient, accroche-toi à cet homme. Tu dis que moi je reste avec toi. Et moi je t'aime et tu ne pourras pas te séparer de moi. Je crois en toi. Nous allons combattre ensemble jusqu'à ce que cette étape va passer et nous allons retrouver notre paix. Je vais dire à quelqu'un, la foi est très capitale. Il n'y a aucune personne dans la Bible. Aujourd'hui, j'allais parler d'un homme qui s'appelle Éus. Mais le temps ne m'a pas permis, on parlera plus tard. Je voulais dire à quelqu'un, marche dans la foi. La foi est une arme efficace. Sache utiliser la foi. On continue encore une autre arme. Ah, vous devez avoir un casque. Non, il y a un casque. Bien aimé, le casque protège la tête. Et un des endroits que l'ennemi travaille beaucoup dans la vie d'un chrétien, c'est au niveau de la tête. Atabato mona que non, papa na oboya osa masturbation mais na osa la kapwani. Makadisi ne muta mabe. Sata kotisi makadisa tindi otala ba livre porno, quand vous avez une fois les cotitions à poser à mabe, aller au kamati osali nini, au CD. Tout commence par la pensée. C'est pourquoi Paul dit, j'amène à l'obéissance de Dieu toute le pensée que je prends captif. Quand tu vois une pensée qui n'obéit pas à Dieu, ça commence à germer dans ta vie. Captive-les. Le banana kangio. Et je t'amène à l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne vois pas. Tu ne sais pas avoir ce que tu ne vois pas. La maison que tu vois, tu peux l'avoir. La voiture que tu vois dans tes pensées, tu peux l'avoir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois protéger ta pensée. Tu dois mettre les casques de Dieu sur ta tête. Savoir quelle pensée tu dois céder et quelle pensée tu dois soumettre. Est-ce que je peux avancer? Une autre arme. Le paix de l'esprit. Le paix de l'esprit, un chrétien, tu ne peux pas aller combattre sans épée. Tu ne peux pas aller combattre sans chaussures. Si tu manques de chaussures, tu mets le coton dans ma polo. Ce qui pense à épée, le paix, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu dois connaître les Écritures. Si tu connais les Écritures, tu sauras comment te défendre devant le faux prophète et les faux docteurs. Mais si tu ne connais pas les Écritures, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, il y a des choses. La prière et la connaissance. C'est des choses qui sont capitales dans ta vie. Tu dois les avoir. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que 7 livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche.
Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu resteras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras des succès. Si tu veux avoir du succès dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, médite la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la grâce de Dieu. Nous pouvons télécharger la Bible. Aujourd'hui, nous pouvons avoir la Bible dans nos téléphones. Nous pouvons avoir la Bible dans nos iPads. Nous pouvons avoir la Bible. Il n'y a plus de raison que quelqu'un puisse se dire que je n'ai pas l'argent pour acheter la Bible. Tu peux la télécharger même gratuitement. Amen. Mais prends le temps de lire la Bible. Prends le temps de méditer la Bible. C'est très important. C'est un capital. Et sois aussi une femme forte, une femme de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Amen. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Ici devant, nous avons un papier. Nous avons la chaîne des prières et la semaine où